إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication des 10 annulations de l'islam. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qu'il a nommé Durusun, des leçons, fi sharhi nawaqid al-Islam al-Ashara, dans l'explication des 10 annulations de l'islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la 5e leçon, fi sharhi naqid al-Rabi', dans l'explication de la 4e annulation de l'islam. Ce qui est quand même très très important, dont tout musulman doit connaître. Là, beaucoup de musulmans tombent dans la mécréance et sortent de l'islam, لعدم معرفتهم لهذا الناقد, à cause du manque de connaissance de ce 4e annulation de l'islam. Alors, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Donc, il dit, celui qui croit qu'il y a une autre guidance qui est plus complète que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il y a un autre jugement ou une autre loi qui soit meilleure que la loi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui placent les lois du Taghut, toutes les lois qui ne sont pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont considérées comme les lois du Taghut. Les lois du Taghut, comme les qawanin al-wada'iyya, les lois que les gens mettent en place dans les différents pays qui sont connus sous les numérotations comme article 1, article 2, article 3 dans les pays. Alors, toutes ces lois-là sont les lois du Taghut. Celui qui place كالذي يفضل حكم الطواغيت, il place les lois du Taghut au-dessus de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mécréant. Taïb, celui qui croit qu'il y a une autre loi positive, alors celui-là aussi, il sort de l'islam. Car il y a une seule loi qui soit positive et qui soit réformatrice, et c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux autres lois, alors ces lois-là ne doivent pas être considérées. Mais celui qui pense qu'il y a une guidance autre que la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et même pense que cette guidance-là est meilleure que la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou pense qu'il y a une loi qui soit meilleure que la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est mécréant. Allahu Akbar. Alors ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit هذا يشتمل على مسألتين. Ici, cette parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abdullah rahimahullah,
implique deux mas'ala, deux sujets très importants. Al-mas'alatu al-ula, le premier sujet, man yataqada anna hadi ghayr rasul sallallahu akmal min hadihi. Celui qui pense qu'il y a une guidance qui soit meilleure que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa hadi rasul, et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dina, c'est sa religion. Wa tariqatuhu, et sa voie, allati yasiru alayha, sur laquelle il marche, fi da'watihi ila Allah, dans sa prédication vers Allah, wa fi ta'limihi, et dans son enseignement, wa fi akhlaqihi, et dans ses comportements. Alors, fa inna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa akmalun nas hadiyan, il est le plus complet des gens en matière de guidance. Comme qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même il dit, inna khayral kalam kalamullah, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, et c'est le Coran. Wa khayral hadi, et la meilleure des guidances, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme le hadith vient dans Sahih Muslim, et c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah. Alors, cela faisait partie des khutab du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il répétait cette parole plusieurs fois pour montrer aux musulmans que la meilleure des guidances est sa guidance. Donc, fawa akmalun nas hadiyan, il est le plus complet des gens en matière de guidance, min haythu mu'amalati ma'an nas, dans son interaction avec les gens, wa ma'al mad'uwin, et avec ceux qui les appellent vers Allah. Fa kana hadiyu ma'an nas, sa guidance avec les gens, annahu yu'amiluhum bi ahsani mu'amala, il essayait il interagissait avec eux de la meilleure façon. Wa yad'uhum bi ahsani tariqi, et il les appelait par la meilleure des voies. Comme qala Allah jalla wa ala, comme Allah le très dit à son sujet, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, qui est, ô Muhammad, sur un noble, un immense comportement. Wa qala ta'ala, et Allah le très dit, fa bima rahmatin min Allah linta lahum, c'est par la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Wa law kunta faddan ghalid al-qalbi, si tu étais dur, rude, au cœur dur, l'anfaddu min hawlik, cela n'allait pas s'asseoir auprès de toi. Fa'fu anhum, pardonne-leur. Wastaghfir lahum, et demande le pardon d'Allah pour eux. Wa shawiruhum fil amr, et consulte-les dans tes affaires. Alors voici le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kana yu'allimu an-nas, il enseignait les gens bi ahsani tariqatin, par la meilleure des voies. Wa kana alayhi salatu wa salam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Yasta'milu al-ghillah aw al-ghadab fi ta'lim, la yasta'milu, naam, ici il y a une sorte, il n'utilisait pas la dureté ou la colère dans le fait d'enseigner les gens, comme cela vient dans le récit de celui qui a uriné dans la mosquée. Lorsqu'il est venu, il a uriné dans la mosquée. Alors les compagnons ont voulu l'arrêter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fa'amarahum an yatrukuh, il leur a ordonné de le laisser hatta yukmil bawla, jusqu'à ce qu'il complète, il finisse son urine. Summa amara bizanubi mimma, ensuite il a ordonné qu'on vienne avec un seau d'eau, fasubba alayhi, il a versé sur l'urine, summa da'ahu, ensuite il a appelé l'homme. وقال له, il a dit à l'homme, innal masajid, les mosquées, lam tubna lidhalik, n'ont pas été construites pour qu'on urine dedans. Wa innama buniyat li dhikrillah, les mosquées ont été construites pour qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la suite des hadiths, l'homme, il était tellement content, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Allahumma irhamni wa Muhammad. Il dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, moi et Muhammad seulement. Il dit, en dehors de nous deux, la tarham ghayrana. Ne fais pas miséricorde à une autre personne, en dehors de nous deux.
parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a bien agi avec lui. Donc, il a fait une invocation de cette manière. Donc, وغير ذلك من الوقائع et autre que cela parmi les réalités التي يتعامل فيها, dans lesquelles il interagissait في تعليمه للناس, dans son enseignement aux gens, بأحسن طريقة وأكمل هدي, par la meilleure des voies et la plus complète des guidances. ومن ذلك أيضا, de cela aussi, ما كان يتحمل من أذى الناس, de ce qu'il supportait du tort des gens. Voilà, يغضب, et il ne s'énervait pas, il a aussi fait حقه, lorsque on portait atteinte à son droit. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب بشيء إلا لأجل الدين. Il ne s'énervait pour rien, sauf lorsqu'on transgressait la religion. وكان يحلم على المسيء, il était tolérant avec celui qui agissait mal avec lui. أما إذا انتهكت محارم الله, mais lorsque les gens pénétraient dans les interdictions d'Allah, فإنه يغضب لله, et il se mettait en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه ما كان يغضب لنفسه, il ne s'énervait pas pour lui-même. وإنما كان يغضب لله, mais il s'énervait pour Allah. وهذا شيء ثابت عنه في سنته, et c'est quelque chose qui est connu dans sa sunna. طيب, comme cela a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha disait, وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطْ. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas vengé pour lui-même, c'est-à-dire quelqu'un lui a fait du tort et il s'est vengé parce qu'il voulait se faire justice lui-même. Là, illa sauf an tuntahaq hurmat Allah fayantaqimu biha lillah. Sauf si les gens pénétraient l'interdiction d'Allah, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors agissait avec cela d'une certaine manière. Donc ici, wakadhalika, c'est de même, lamma ja'ahu rajul, lorsqu'un homme est venu prendre son prêt, c'est-à-dire Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait pris un prêt avec lui. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prenait des prêts. Donc, l'homme est venu, fa'aqlaz ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé mal au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le devait. Fahamma sahaba, les compagnons se sont levés, ils ont failli le toucher. Faqal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Da'ou, laissez-le. Fa'inna li sahibil haqq maqalan, celui qui a un droit sur toi, il a le droit de parler. Donc laissez-le parler. Thumma amara, ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné an yu'ta khayran mimma lahu ala nabi, de donner plus que ce qu'il avait demandé à l'homme. Fa'ata'u ziyadatan, il lui a remboursé ce qu'il lui devait, et ensuite il a ajouté dessus. Waqal, et il a dit, khayrukum, le meilleur d'entre vous, ahsanukum qada'an, c'est le meilleur dans le remboursement. Les meilleurs de ceux qui prennent les prêts, ce sont les meilleurs dans le remboursement. Ce n'est pas du riba. Le riba, c'est lorsque vous vous entendez depuis le début. Il vient, il prend 10 000 francs avec toi, tu lui dis, tu me rembourses 11 000. Alors en ce moment, c'est du riba. Mais s'il vient prendre 10 000 francs avec toi, et au moment du remboursement, il t'apporte 15 000 sans que tu ne lui aies demandé les 5 000 d'ajout, alors ceci est permis. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il a remboursé plus que ce qu'il avait pris. Il a dit, les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui remboursent plus que ce qu'ils ont pris. Ahsanuhum qada'an. Donc, c'est-à-dire que si tu prends 1000 francs avec quelqu'un, si tu lui rembourses 1500, pas de khayr. Mais ça ne doit pas être une condition entre vous, sinon ça devient le riba.
وكذلك هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل بيته. C'est de même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa guidance dans son interaction, dans sa manière d'agir avec sa famille. كان يتعامل مع أهل بيته خير المعاملة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il agissait bien avec les gens de sa famille. Et il disait خيركم خيركم لأهلي. Il dit les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec les familles. وأنا خيركم لأهلي. Et moi je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Donc وهذا شيء معروف. C'est quelque chose qui est connu de sa guidance, de sa sira. فلا أحد يساوي الرسول. Personne ne peut se comparer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa guidance. فكيف يكون خيرا منه. Comment cette personne peut être meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment quelqu'un peut prétendre qu'il a une guidance qui soit meilleure que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? فكيف ذلك. فمن زعم, celui qui prétend أن أحدا, qu'il y a une personne أحسن من الرسول هديا, est meilleur que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la guidance, فقد كفر الكفر الأكبر. Il a mécru d'une mécréance majeure, al-mukhriju min al-millah, qui le fait sortir de l'islam. Allahul Musta'an. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un vient et dit, moi je connais une personne qui est meilleure dans le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien je connais une personne qui est meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cette personne-là, tashukku fi kufri, ne doute pas de sa mécréance. Fa innahu kafir. C'est un mécréant. Wal masalatu thaniya, donc la deuxième masala ici, man yataqada anna hukma ghayr rasoul, celui qui prétend que il y a une loi qui est meilleure que la loi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyée, est meilleure que cette loi-là. Faqad kafara, il a mécru. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam muballighun anillah, transmet le message venant d'Allah, donc sa loi, son jugement est le jugement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la loi qu'il émet, c'est la loi d'Allah. Comme قال تعالى, comme Allah le Très-Haut dit, Inna anzalna ilayka al-kitab bil-haq. Nous avons fait descendre le livre vers toi en toute vérité, litahkuma bayna an-nas, afin que tu juges entre les gens bima araka Allah, à travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré comme loi. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, wa anihkum, et juge baynahum, entre eux, bima anzal Allah, en prenant ce qu'Allah a fait descendre. Far Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, innama yahkum bi hukmillah, il ne juge que par la loi d'Allah, wa bima arahu Allah, et juge avec ce que Allah lui a fait, Allah lui a montré. Wa lam yakun lahu, et Allah n'a pas dit dans ce verset, bima ra'aita, juge avec ce que tu vois selon ton opinion. Bal qal, au contraire, il a dit, bima araka Allah, juge avec ce qu'Allah t'a montré. Fayajibu, alors il est obligatoire, tuqbal hukmu, bitaslim, qu'on accepte sa loi avec soumission, wal inqiyad, et obéissance. Comme Allah le Très-Haut dit, fala wa rabbika la yu'minun, ils ne croiront pas par Allah, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans les disputes. Summa la yajidu, ensuite ils ne trouveront pas fi anfusihim, en eux-mêmes, harajan, de gêne, mimma qadayta, à cause de ce que tu as donné comme jugement. Ils ne trouveront pas de gêne en eux-mêmes pour accepter. Wa yusallimu taslima, et ils se soumettront d'une façon totale. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa yaqdi bi hukmillah, il juge avec la loi d'Allah. Walau akhta fi ba'd al-ijtihadat, s'il avait fait des erreurs dans certains jugements, fa inna Allah la yuqiru ala al-khata, Allah ne va pas le laisser sur cette erreur-là. Bal yubayyin lahu as-sawab, Allah va lui clarifier ce qui est correct. Wala yajuzu al-i'tirad ala hukmi, et il n'est pas permis de s'opposer
à sa loi, car sa loi est la loi d'Allah. قال تعالى, et Allah le Très-Haut dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, c'est-à-dire il n'est pas possible qu'un croyant ou une croyante, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ, si Allah et son messager jugent amran, quelque chose, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, qu'ils aient une autre manière d'agir après que Allah et son messager aient jugé. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, celui qui désobéit à Allah et son messager, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, et s'est égaré d'un égarement qui est clair. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ, c'est que le messager vous donne, فَخُذُوهُ, prenez cela. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, et ce qui vous interdit, فَانْتَهُ, délaissez. وَاتَّقُوا اللَّهَ, et craignez Allah. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, et sachez qu'Allah est dur en châtiment. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne parle pas sous l'effet de la passion, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, et ce qu'il dit n'est qu'une révélation. Alors, فَسُنَّتُهُ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une révélation d'Allah. طيب. وَتُفَسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنِ, la sunna explique le Coran. وَهِيَ الْوَحْيُ, c'est la révélation, وَالْمَصْدَرُ الثَّانِي, et la deuxième source, après le Coran. فَيَجِبُ احْتِرَامُهَا, donc c'est obligatoire de respecter cela, كَاحْتِرَامِ الْقُرْآن, comme le respect du Coran. وَيَجِبُ قَبُولُهَا, et c'est obligatoire d'accepter, كَقَبُولِ الْقُرْآن, comme l'acceptation du Coran. Comme Allah le Très-Haut dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ô vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager. وَاتَّقُوا اللَّهَ, et craignez Allah. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, Allah est celui qui entend et celui qui est savant. Alors il est obligatoire sur le musulman, أَنْ يَتَلَقَّى الْأَحْكَامِ, il doit prendre les jugements de sa religion, du Coran et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas juger dans quelque chose à travers son opinion, seulement en délaissant les preuves. Ou bien sa manière de voir les choses. Il prend les jugements min kitabillah, du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne lui est pas permis de dévancer qawlu fulan, la parole d'un tel, ala qawlillah, c'est la parole d'Allah, wa qawlu rasulihi, et la parole de son messager. Faman fa'ala zalika, celui qui fait cela, faqad qaddama bayna yaday Allah wa rasulihi, qui sache qu'il a dévancé Allah et son messager. Wa la yajuzu lahu, et ne lui est pas permis, an yu'mila aqla wa fiqra, de faire travailler sa raison et sa pensée. Ou an yaqbala ra'yi ghayri, ou bien accepter l'opinion d'une autre personne, mimma yukhalifu kitab Allah, ce qui contredit le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire de croire le musulman anna hukm Allahi, que la loi d'Allah wa rasuli, et la loi de son messager, wal haqq wa sawab, c'est ce qu'est la vérité et l'exactitude. Et tout ce qui contredit les deux, c'est le faux. Voici la croyance, ce dont le musulman doit prendre comme croyance. Celui qui croit que la loi des créatures est meilleure que la loi d'Allah, et que la loi, une autre loi que la loi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est meilleure que la loi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant. Et cela rentre dans les nawaqid de l'islam. Comme on voit certains musulmans aujourd'hui, ils disent que la charia d'Allah, et ils vont yurakizuna ala shay, ils vont se concentrer sur quelque chose. La lapidation de la femme lorsqu'elle fornique, ou bien le fait de couper la main du voleur, ou bien la loi du talion. Ils disent non, ce sont des lois qui sont un peu barbares. Et c'est des lois, on doit revenir, on doit revoir. Comme l'a dit Tariq Ramadan, il dit on doit revoir ces lois. Il faut un moratoire. Il faut revenir vers
Hein? Vous allez voir encore ces lois-là. A'udhu billah. Ce sont les lois d'Allah. Et ces lois-là sont réformatrices. Alors ici, nous allons voir Masalatu hukm bi ghayri ma anzalallah. Voilà un sujet qui est très important. C'est le sujet de juger avec d'autres lois autres que la loi d'Allah. J'aimerais que on écoute très bien. Et si d'autres sont dans ce bab, qu'ils fassent l'effort pour préserver leur religion de quitter ce bab. Cela concerne souvent nos frères qui optent dans les branches pour être juges ou bien avocats dans nos pays. Alors, c'est très important qu'ils sachent quel est le jugement concernant cela. Car c'est très important. Il y a beaucoup parmi des frères qui viennent me voir et me disent que c'est vrai que si on juge avec ces lois-là, on est des juges. Et on juge avec ces lois-là, c'est clair que la menace, elle est là. Parce qu'elle a dit, ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah ou jugent avec une autre loi que la loi d'Allah sont des mécréants. Je leur dis non. C'est clair. Mais ici, il y a un tafsil que vous devez comprendre. Et c'est le tafsil que le chef va donner. Mais dans tous les cas, le plus petit degré de péché que la personne peut avoir dans le fait de juger avec une autre loi que la loi d'Allah, c'est d'être dans le grand péché. Ça, c'est le plus petit degré de péché qu'il peut obtenir dans cela. Voilà pourquoi nous conseillons à nos frères qui veulent opter pour ces branches, parce que d'autres, quand ils viennent me voir, ils essaient d'argumenter, ils disent non, bon, si on ne connaît pas, ou bien s'il n'y a pas de musulmans dans ces instances, est-ce que les droits des musulmans seront préservés? C'est-à-dire non, akhi. Préserver ta religion, muqaddamun ala huquq al-muslimin. Préserver ta religion dévance le fait que toi, tu cherches à préserver les droits des musulmans. Tayyib, écoutez très bien cela. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Waman za'ama. D'abord, on va aller sur ce qu'il va dire tout à l'heure et ensuite rentrer dans le jugement. Il dit, celui qui prétend, annal waqta, que notre moment, notre temps, qad taghayyara, a changé, et qu'on ne peut pas juger avec le Coran et la Sunna. Wa anna hukm al-kitab wa sunna, et que le jugement du Coran et de la Sunna, kana fi zaman qad mada, c'était dans les temps passés. Wa anna al-hal, et la situation d'aujourd'hui, fil waqt al-hadir, dans le moment d'aujourd'hui, yaqtadi, implique an yu'ta bi hukmin. On doit venir avec des lois, yunasibul waqt al-hadir, qui sont conformes à notre époque. Kama yaqulun, comme ils le disent, alors celui qui dit cela, fahadi riddatun al-islam, celui-là il a apostasié, il sort de l'islam. C'est-à-dire celui qui dit que, bon, vous voyez, aujourd'hui, c'est difficile, tu vois, de couper la main du voleur, par exemple. On ne peut pas faire ça. Parce que ça, c'était des lois d'avant, où il y avait de la barbarie, mais maintenant, là, les gens sont civilisés. Donc, il faut laisser le fait de couper la main du voleur. Voyez? Et il faut juste mettre le voleur en prison, selon les lois que nous, on a. A'ouzoubillah. Je vais vous donner un seul exemple. Le fait de couper la main du voleur, c'est une solution, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Le voleur et la voleuse, couper leurs mains. Voyez. Voici une solution pour que le vol même puisse s'arrêter dans un pays qui est simple et efficace. Pendant que vous qui avez ces lois, qui ne sont pas la loi d'Allah, vous pensez que ces lois-là sont vraiment des lois qui peuvent réformer, il y a combien de criminels dans vos pays? On ne peut pas les compter. Le monsieur, il va voler, il a volé, on l'attrape, il dit qu'il a besoin d'un avocat pour le défendre.
Et il dit, tant que son avocat ne vient pas, il ne parle pas. Et bon, il paye un avocat qui va venir tchatcher, parler beaucoup, parce qu'il maîtrise la parole pour le défendre et finalement on va dire qu'il est innocent. Et il sort. Vous pensez que le vol va s'arrêter? Les gens, ils pensent qu'ils ont les droits, au fait. Le voleur, le plus grand criminel dans vos pays, où ce sont ces lois, ces qawanin, il y a le plus grand criminel a un droit. Et son droit, c'est d'appeler un avocat qui va venir parler pour lui, qui va venir argumenter et montrer le noir en blanc, le rouge en vert, pour que les gens puissent accepter. Et finalement, il est laissé. Bon, regardez la solution de l'islam. La solution de l'islam, c'est quoi? S'il vole, on lui coupe la main. On lui a coupé une main. D'abord même, quand il est dans la rue, la main coupée, tous ceux qui vont le voir la main coupée, ils savent déjà que celui-là, c'est un voleur. Awaluché. Donc, ils commencent à faire attention à ce qu'ils ont dans leur poche ou bien à ce qu'ils ont autour d'eux. Deuxièmement, celui qu'on lui coupe la main, parce qu'il vole pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir être beau, galant, aller faire du n'importe quoi. Mais s'il a déjà perdu une main, avant d'aller voler, pour qu'on lui coupe la deuxième main, il va réfléchir 1001 fois avant de le faire. Donc il y a en cela une solution qui est très efficace. Et c'est la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous a créés. Allahu khaliquna. Allah est notre créateur. Wa huwa ya'lamu. Et il sait ce qui est bien pour nous. Quelles sont les lois qui peuvent nous dresser. Et tu trouves maintenant des imams hypocrites qui vont s'asseoir pour dire non, vous voyez, le fait de couper la main du voleur, vraiment, c'était dans les époques passées, au début de l'islam, mais aujourd'hui le temps est révolu, donc il faut que on essaie de voir si on peut laisser ça ou bien ramener les choses dans un moratoire. Quant à mon affaire, toi tu es un hypocrite. C'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala ont dit tu veux retarder cela pour placer les qawanin al-wada'iyya. Anta munafiq. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. فهذا الذي يرى أن حكم الشريعة, celui qui voit que la loi de la sharia لا يناسب العمل, ce n'est pas conforme qu'on travaille avec la loi de la sharia في هذا الوقت, en ce moment, وإنما يؤتى, mais on vient avec cela بأحكام وأنظمة, on vient seulement avec des jugements et des systèmes تناسب الوقت, qui sont conformes à notre époque, بزعمهم, selon les prétentions, فهذا كفر بالله, c'est une mécréance. Et même si la personne veut y prier, s'il veut y faire le hajj, s'il veut y faire la zakat, seulement qu'il ne sera pas ressuscité le jour de Yawm al-Qiyamah parmi les musulmans. Il sera parmi les mécréants. Parce que tout ce qu'il a fait, zéro. Voilà ce que l'islam dit. Mais combien sont ceux-là qui disent cette vérité aux gens? La réalité, c'est que si tu penses que la loi d'Allah ne peut pas réformer, tu es mécréant. Si tu penses que la loi d'Allah n'est pas conforme à notre époque, tu es mécréant. Voici la réalité. Qu'Allah nous préserve. Car la sharia, la loi d'Allah, salihatun li kulli zaman, est réformatrice à toute époque. Wa makan, et tout endroit. Il a antakuma sa'a, jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est obligatoire que toi, le musulman, tu crois en cela. Mais si toi, tu n'as pas vu la réforme de la charia, alors sache que ça vient de toi. À cause de ton manque de science et à cause de ton manque de clairvoyance. طيب وهناك من يقول, il y a certaines personnes qui peuvent dire إن تطبيق الحدود
le fait d'appliquer les lois, les peines. وَرَجْمُ الزَّانِي, et le fait de lapider le fornicateur. وَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ, et le fait de couper la main du voleur. وَقَتْلُ الْمُرْتَدِ, et tuer celui qui a apostasé. إِنَّ هَذِهِ أَحْكَامٌ قَاسِيَةٌ, ce sont des lois qui sont dures. Celui qui dit ça. لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور, ça ne, c'est pas conforme avec cette époque qui a changé, où l'idéologie des gens ont changé et leurs raisons ont changé. Donc, ce n'est pas conforme qu'on applique les peines qui viennent dans le Coran et qu'on n'applique pas aussi la loi du talion sur celui qui tue quelqu'un. De annahu wahshiya, car ces lois-là sont des lois de cruauté inhumaine et des lois de barbarie et des lois de sauvagerie. Bon, voyez, celui qui dit cette parole, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, فهذه المقالات, ces paroles-là, التي تصدر, qui viennent من بعض المنافقين, de certains hypocrites, riddatun, c'est une apostasie de l'islam. واضحة, qui est claire, en دين l'islam. لأنه اعتراض, quand cette personne s'oppose à la hukm illah, à la loi d'Allah, واعتبار أن حكم الله قاصرة, et il considère que la loi d'Allah est qasira, est limitée, وغير مناسب, et qui n'est pas conforme à cette époque, فهذا ردة صريحة. Ceci est une apostasie qui est claire en din l'islam. Non. Il y a des gens qui disent cela, ils disent non, la loi d'Allah, quand on voit la charia, bon, ils viennent d'abord avec le fait de lapider le fornicateur. Voyez, quel fornicateur? Al-Muhsan, celui qui s'est marié, qui a consommé le mariage en islam. Et maintenant, qui va forniquer avec une femme. Celui-là, qu'est-ce qu'on doit le faire? Selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le place dans un trou. On laisse la partie supérieure de son corps dehors. Et on le lapide avec des pierres. Ils sont ni petits, ni trop gros. On le lapide jusqu'à mort. Vous pensez que si les autres voient cela, ils vont faire la même chose? Il faut quand même qu'on donne un exemple. Et par cela, la zina diminue. Les enfants hors mariage diminuent. Les maladies aussi diminuent. Toutes ces maladies qui sont le sida et autres, ces maladies sont venues à cause de quoi? C'est la zina, la fornication. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous glissons enfin sur le droit chemin. Alors la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des lois. La loi qu'il a donnée à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des lois. Donc, personne n'a le droit de s'opposer à cette loi-là. Si tu t'opposes à cette loi, à une parole, comme par exemple, ce n'est pas conforme à notre époque, alors tu deviens mécréant. De même, celui qui dit, on a le choix de juger avec la loi d'Allah ou bien de juger avec les autres lois. C'est-à-dire, il dit on a le choix. Si on veut, on juge avec la loi d'Allah. Si on veut, on juge avec les autres lois. Celui qui dit cette parole, murtaddun en din islam, il sort de l'islam. Celui qui dit cette parole. C'est-à-dire que, il dit on peut juger avec la loi d'Allah, on peut juger aussi avec les autres lois, articles 1, 20, 5, 30. Alors, il devient mécréant aussi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Juge avec ce qu'Allah fait descendre et ne suit pas les passions. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. La loi
sur la tête d'Allah appartient à Allah, pas à quelqu'un d'autre. Donc ici, celui qui dit cette parole sur l'islam, لأن حكم الله ليس فيه خيار, car la loi d'Allah on ne choisit pas. Man sha'a akhadha, celui qui veut il prend, wa man sha'a taraka, celui qui veut il délaisse. Bal hukmullah mulzam, la loi d'Allah est obligatoire, exigée. Comme Allah dit, anihkum baynahum, juge entre eux, bima anzal Allah. Avec ce qu'Allah a fait descendre, wa la tattabi ahwa'ahum, et ne suit pas les passions. Fa hukmullahi mulzam, la loi d'Allah est exigée et obligatoire. Wa la yasluhu linnas, et il n'est pas permis pour les gens, il ne peut réformer les gens, illa hukmullah, sauf la loi d'Allah. Falaysa al-amru bil khiyar, ce n'est pas le choix ici. Comme Allah dit, ma kana li mu'minin wala mu'minatin, il n'appartient pas aux croyants et à la croyante lorsque Allah et son messager jugent qu'il est une autre manière d'agir et dire, nous, on veut juger avec une autre loi. C'est de la mécréance. Fal-hukmu bima anzal Allah, juger avec ce qu'Allah a fait descendre, ou min anwa al-ibada, cela fait partie des différents types d'adoration. Fayajibu ala al-ibad, et c'est obligatoire sur les serviteurs. Kulluhum an yakhda'u li hukmillah, tous les serviteurs doivent se soumettre à la loi d'Allah. Wa ya'taqidu, et croire annahu la shay, il n'y a rien, yusawi, qui se compare à la loi d'Allah. Aw afdal min, et il n'y a rien aussi qui est meilleur que la loi d'Allah. Fala yuzannu ahad, fala yazunnu ahad anna al-amr bil khiyar, que personne ne pense qu'il a le choix. Wa anna an-nas ahrar, et que les gens sont libres, ka hurriyat ar-ray, comme l'opinion et la liberté de penser, wa hurriyat at-tafkir, ou bien la liberté de réfléchir, wama ashba zalik, et tout ce qui ressemble à cela. Mimma yunadi bihi ba'd az-zanadiqa, c'est ce que dit certaines personnes qui n'ont pas la religion, wal munafiqin, ainsi que les munafiqin, wal ulmaniyin, ainsi que les laïcs. Les laïcs, ils disent ça, ils disent que la laïcité, c'est la liberté de penser, de croire. C'est cette liberté. Et tu vois certains musulmans qui essaient de forcer ça pour dire, il y a la laïcité dans l'islam. Subhanallah. Il n'y a pas de laïcité dans l'islam. La laïcité, c'est de la mécréance. L'islam n'est pas venu dire chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'islam n'est pas venu dire chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Et l'islam est venu montrer l'obligation de croire en Allah et de pratiquer la religion de l'islam. Et c'est ce qu'Allah dit. Allah dit, Inna ad-dina inda Allah l'islam. La seule religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après mon envoi, c'est-à-dire, si aucun juif, aucun chrétien, alors, ne croit, c'est-à-dire, que ce soit un chrétien ou un juif, s'il ne croit pas en moi, alors il rentrera en enfer. Après l'envoi du messager d'Allah. Donc, il dit وَكَذَلِكَ فَالَّذِينَ يَقُولُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, ceux qui disent cette parole, قَدْ كَفَرُوا, ils ont mécru. لأنهم لم يمتثلوا حكم الله, parce qu'ils n'ont pas pris le jugement, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَتَكَبَّرُونَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ, et ils s'enflent d'orgueil et ils n'acceptent pas la loi d'Allah. وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُ, c'est de même celui qui dit إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ حَقٌّ, il dit la loi d'Allah est la vérité, وَلَكِنْ لَا يَلْزَمْ الِالْتِزَامِ بِهِ, mais c'est pas obligatoire qu'on juge avec. C'est-à-dire, ça c'est une troisième personne. Il dit la loi d'Allah est vérité, mais ce n'est pas obligatoire que nous on juge avec ça. طيب. Et il dit وَيَجُوزُ لِلْإِنسَانِ, il est permis à l'être humain أن يحكم بغيره, de juger avec une autre loi. وَيَتَمَاشَى مَعَ الزَّمَانِ, et aller avec selon l'époque. إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ, s'il voit le bien-être dans cela. فَهَذَا مُرْتَدٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ, celui-là
il sort de l'islam. Il a apostasie. لأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله. Car il n'est pas permis qu'il juge avec une autre loi que la loi d'Allah. Ici, j'interpelle ceux qui donnent des fatawas et disent aux gens qui veulent être des juges dans nos pays, qui veulent être juges, qui font des grandes études pour être des juges, par exemple. Ils leur disent non, que ça ne fait rien. C'est permis qu'on juge avec ces lois, mais seulement que faut pas croire que ces lois sont meilleures que la loi d'Allah. Subhanallah. Si tu dis seulement que c'est permis, tu sors de l'islam. C'est pas permis de juger avec une autre loi. Voilà la vérité. Alors cette personne qui va, il veut devenir juge ou bien il veut devenir avocat ou bien procureur, je ne sais pas. S'il veut le faire, tu lui dis, Akhi, wa orti, mon frère, ma soeur. Là, même si tu penses que la loi d'Allah est meilleure que ces lois-là, mais si tu juges avec ces lois-là, c'est quand même dans un grand péché. Voilà ce que tu dois lui dire. Tu ne dois pas lui dire, non, oui, c'est permis d'être juge ou bien procureur ou bien, hein, dans ces pays-là, c'est permis de le faire. Mais seulement, il ne faut pas croire que ces lois sont meilleures ou bien ces lois sont égales à la loi d'Allah. Non. C'est ce que le cheikh il a dit ici. C'est comme celui qui dit, Inna hukm Allah haq. La loi d'Allah est vérité. Mais c'est permis de juger avec une autre loi. C'est ça la réalité. Allah nous préserve. Wa kullu hukmi siwa hukmillah. Toute loi en dehors de la loi d'Allah fa innahu batil. Toutes ces lois-là sont caduques, non avérées et à rejeter. L'islam n'accepte pas. Voici la réalité. Mais on essaie d'être complaisant avec les gens et puis on leur dit, bon, vous savez, l'islam aussi n'est pas aussi compliqué que ça. Si tu veux être juge, il faut être juge. Et puis il faut juger, il n'y a pas de problème, tu peux juger avec ces lois-là, tant que tu ne crois pas que ces lois sont meilleures que la loi d'Allah, ou bien tant que tu ne crois pas que ces lois sont égales à la loi d'Allah. Non, il ne peut même pas juger avec ça. S'il juge avec ça, parce que c'est un travail pour lui, et il croit que la loi d'Allah est meilleure, mais il juge avec ses lois, il juge les gens, il met les gens en prison, c'est-à-dire il innocente des gens à travers ces lois-là et il juge avec, il est dans kufr duna kufr, dans la petite mécréance. Ça c'est lorsqu'il croit que la loi d'Allah est meilleure et que ces lois-là on ne doit pas juger avec, mais lui le fait seulement pour avoir des gains, pour chercher de l'argent, il est dans al-kufr duna kufr, dans la petite mécréance, dans le grand péché. Et il est en danger même. Parce que la yalbas ayatakida ghayra itiqadi. Parce qu'il peut croire autre que la croyance qu'il avait au début. Parce qu'il va juger avec ses lois jusqu'à ce qu'il finisse par accepter et penser que ces lois-là aussi réforment. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, bismillah, nous allons nous arrêter ici. Et la semaine prochaine, on fera l'effort de revenir sur la même mas'ala, qui est le fait de juger avec les autres lois et ce que les gens traversent dans nos pays, dans les sous-régions. Et le conseil, de façon générale, à nos frères qui choisissent ces branches-là, de ne pas vraiment le faire s'ils veulent préserver leur religion. De choisir d'autres branches dans les universités telles que l'enseignement ou autres, mais ne pas choisir les branches de avocat. Avocat même c'est pas, parce que tu encourages le mal, parce qu'on te paye. Voyez, mais tu te bases aussi sur ces lois. Non seulement tu es en danger, si tu crois que la loi d'Allah est meilleure et que ces lois ne peuvent pas juger avec, non seulement tu es en danger, et aussi dans le danger encore, tu es dans un autre danger qui est le fait de défendre des gens qui, subhanallah, qui ont même peut-être tué quelqu'un. Mais tu les défends pour les libérer. Ça aussi c'est un autre cas. Mais on voit des frères de la sunna, des sœurs de la sunna, qui décident d'être avocats. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve.
et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, bismillah, la semaine prochaine, nous allons entrer dans certains détails pour détailler ce sujet avec la parole du Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.